C'est un pantalon avec qui j'ai ajouté genre, du coup de l'écran de cinéma. L'Inde, c'est l'un des pays les plus pollués au monde à cause du textile. On est tous humains et c'est normal d'avoir des envies. Et ils se servent de ça, ils se servent de ce truc pour que tu aies tout le temps besoin en fait, de consommer. Tu vois, les jupes là, par exemple, tu trouves en fait ça aussi. Mais là, ça doit coûter pas, je pense. Bah, tu vois, ça, c'est une jupe chine. L'univers de la seconde main vit un réel développement depuis quelques mois. Mais est-ce un mouvement de mode ou réellement une prise de conscience humaine et écologique? J'ai d'abord rencontré Hajar et Emma, spécialistes de la seconde main. Je m'appelle Hajar, je tiens un compte Instagram qui s'appelle 109 with H. Mon rapport à la mode, il est un peu bizarre. On va dire que plus les pièces ou plus le créateur va être pointu, va proposer des choses assez loufoques, on va dire, plus je vais adorer parce qu'il y a une recherche de dingue. Plus une pièce va être rare, où je vais un peu galérer à la trouver, plus je vais être un peu excitée par rapport à cette pièce de mode. J'étais, une esclave un peu de la mode, je suivais à la lettre tout ce qui sortait. Je me rappelle à l'époque, il y avait Gossip Girl et je voulais absolument m'habiller comme Blair Waldorf, sauf que c'est impossible parce que j'ai pas son budget et puis c'était quasi impossible de trouver ça partout. Je m'appelle Emma, j'ai 27 ans et je fais du contenu pour encourager la consommation via des assos, participer à encourager en tout cas pour découvrir d'autres, pour sortir du modèle, j'allais dire traditionnel de consommation où on va dans les boutiques pour acheter du neuf, essayer de mettre en avant les assos, d'autres solutions en fait, pour consommer de manière circulaire. Je m'habillais en vintage et je trouvais des choses et je vendais tout de suite en ligne. C'était les débuts de j'ai compté sur eBay, Vinted, etc. Donc je me suis dit un jour c'est sûr ça va être ça mon métier. Je veux vendre de la seconde main parce que j'adore trouver des pièces. Je peux pas les garder toutes pour moi, mais il y a quelque chose, tu vois, quand je vois un vêtement, je me dis ça c'est... J'adore et j'ai vraiment envie de donner envie aux gens aussi d'aimer ce genre de choses, tu vois, de démarche et tout. Mais également Julien, créateur upcycling. Pour résumer, l'upcycling, c'est créer du neuf avec du vieux, sans pour autant transformer ou déconstruire la matière première que l'on utilise. Mon rapport à la mode, il a commencé quand j'étais encore cycliste, parce qu'avant j'étais cycliste professionnel. Et j'aimais déjà la mode, mais pas assez de temps pour m'y consacrer. Finalement, j'ai arrêté le cyclisme, puis j'ai commencé à m'intéresser à la mode, et après j'ai commencé carrément à en faire dans le garage de mon père. Là, mon but premier, c'est d'éviter de consommer du tissu. Alors je consomme un peu quand c'est des doublures, parce que c'est compliqué à trouver des doublures de seconde main ou de doubler des vêtements. Du coup, il n'y a que les doublures que souvent j'achète, sinon en général, c'est que du recyclage comme je te dis, d'affiches de films, d'écrans de cinéma, de sièges de cinéma par exemple, de rideaux. C'est un pantalon avec qui j'ai ajouté genre, du coup de l'écran de cinéma. Pour expliquer un peu, les perforations qu'on voit ici, c'est ce qui sert pour tenir les écrans de cinéma en haut, comme les rideaux qui se tiennent. Là c'est pareil, c'est les perforations où on accroche du coup l'écran de cinéma. Alors c'est un écran de cinéma argenté, c'est pas comme ça tous les écrans de cinéma, c'est un écran de cinéma spécialement pour la 3D. C'est pour ça qu'il est argenté, sinon les écrans de cinéma en général ils sont blancs comme ça, voilà, comme à l'intérieur. Et puis j'ai pris un lacet qui traînait, je l'ai mis comme ça tout le long. Et du coup ça c'est un siège de cinéma recyclé, c'est pour ça qu'il a cet aspect très matelassé et très, très, très rigide. Je les ai doublés à chaque fois, en haut et en bas. Ça c'est la première pièce assez technique que j'ai fait. Et j'ai mis un zip en dessous parce que vu que je trouve qu'il y a beaucoup d'ampleur, je voulais faire un délire un peu d'aile, un peu royal. Du coup j'ai doublé avec un satin un peu or comme ça. Depuis un moment, de nombreuses enquêtes, reportages ou encore témoignages parlent de la fast fashion comme un réel problème et sur différents aspects. Mais que sont ces problèmes? On peut prendre l'exemple d'une marque de fast fashion qui est faite en Chine. Ça exploite toutes les ressources de la terre, ça pollue, ça exploite de l'humain, ça fait travailler même dans certains cas plus graves des enfants. Il y a de l'esclavagisme moderne qui rentre en compte. En fait, il y a tellement de choses nous, en Europe, on ne voit pas parce qu'on est tellement loin de ces pays. On s'est dit oui, cette robe elle est à 9 balles, allez, je peux l'acheter, c'est sûr. Là, le prix, on le voit. Le réchauffement climatique, les soucis sociétaux, dans les pays, au Bangladesh, en Inde, l'Inde, c'est l'un des pays les plus pollués au monde à cause du textile. C'est très rapide,
On va produire énormément en peu de temps. On va te faire croire que tu as besoin, toujours. On est tous humains et c'est normal d'avoir des envies. Et ils se servent de ça, se servent de ce truc pour que tu aies tout le temps besoin en fait, de consommer. J'achète parce que c'est pas cher et puis au bout de 2 mois, le pull ou le t-shirt, ça va plus du tout parce qu'il a rétréci, ou là, parce qu'il a peluché, parce qu'il a détend. Du coup, on reste dans ce cercle vicieux. Dans tous les cas, dès qu'il y a eu une crise, que ce soit une guerre, ou voilà, il y a eu le Covid, toutes les solutions moins chères fonctionnent. Enfin, il y a un essor, ça a toujours été comme ça. Et la mode en particulier, c'est le reflet de la société depuis longtemps. Par exemple, après les guerres, on raccourcissait. Tu sais, il y avait des jupes longues, on les a raccourcis parce que par souci, justement, les matériaux étaient ultra chers. On trouve toujours des solutions pour que ça coûte moins cher. Je vois des grandes entreprises comme Zara, par exemple, qui commencent à changer leur positionnement, qui commencent à changer de stratégie, parce que face aux géants chinois, Chine, ce genre de choses, Zara ne peuvent pas suivre, tu vois, les coûts que mettent Chine, et du coup, ils sont obligés de prendre un positionnement un peu plus éthique, en privilégiant moins de quantité et des matières un peu plus nobles. Donc tu te retrouves chez Zara avec des manteaux à 600 €, tout ça. Donc même ça a fait que genre de grandes entreprises de fast fashion dérivent vers quelque chose de plus éthique malgré eux, tu vois. Il y a toujours une proposition seconde main, mais aujourd'hui ça fait vraiment partie, je pense, c'est cool de dire que c'est de la seconde main et c'est super. Après, on est arrivé là peut-être parce que justement sur les réseaux, il y a des personnes qui ont montré qu'on pouvait avoir des choses ultra désirables, pas cher, tu vois, il y a des raisons, je pense, économiques aussi. Mis à part que ça soit la prise de conscience, que ça soit écologique ou humaine, puis on est beaucoup plus soucieux et beaucoup plus regardant de la composition de nos vêtements. On veut savoir où ça a été fabriqué, on veut savoir d'où ça vient et à quel prix. Donc c'est vrai que moi je me pose cette question quand on achète un legging à 9 €, qui l'a fabriqué, quelle est la marge, que se fait la marque dessus. Après je pense que ça dépend aussi par rapport aux villes et à la situation géographique. Je pense qu'à Paris, on a la chance d'être dans une ville très cosmopolite et dans une ville qui bouge beaucoup, très renseignée. Donc forcément, je pense qu'on a des gens plus consciencieux en termes de consommation. Après, j'aimerais voir par exemple les chiffres d'autres villes, tu vois, comme Montpellier, Bordeaux, ce genre de choses. Et justement, la seconde main est devenue un business qui se développe de plus en plus. Certaines villes ont une forte demande de seconde main, mais très peu de boutiques pour y répondre. Emma a ouvert une boutique à Limoges, justement pour répondre à cette demande. Je suis originaire de Limoges. J'ai pas du tout fait mes études là-bas. J'étais un peu à Toulouse, j'étais à Paris et j'ai trouvé des solutions tout de suite pour consommer de la seconde main, tu vois, des boutiques un peu cool qui m'inspiraient et tout. Et en fait, j'ai de la famille vers Limoges. Quand j'allais à Limoges, je trouvais pas ce genre de boutique que moi j'attendais, tu vois, dont j'avais envie de croiser le chemin quand je me promène et que j'avais besoin de quelque chose. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas de proposition, donc je vais créer la boutique sur Limoges. Je veux vraiment faire ressortir le meilleur de la seconde main, entre guillemets, vraiment faire une sélection, que ce soit en termes déjà de style, que ça donne envie d'acheter parce que c'est dans l'air du temps, tu vois, en termes de style, que ça soit un peu cohérent, mais aussi qualité, c'est-à-dire vraiment des vêtements où ils vont me faire confiance, ils vont pas avoir à décrypter l'étiquette, toujours regarder donc ça s'est fait comment. Et c'est vrai que dans ce genre de situation, quand tu vas dans une asso, tu rentres, je sais pas, gradué de la Croix-Rouge, il faut avoir la démarche ça prend du temps, il faut regarder, fouiller. Et là ça doit être le website Move, je pense. C'est ça, hein? Ouais, alors ça de base, c'est des tapisseries qu'on a comme celle-ci par exemple, qui sont réutilisées pour faire là des sacs isothermes pour le vin, etc. Ah, mais c'est trop bien! C'est super ça! Là, tu vois, on va plus trouver des pièces de seconde main récentes. On peut trouver des pièces de seconde main de fast fashion ici. Tu vois, ça c'est Monkey. C'est de la feste quoi. Ouais. Tu vois, ça c'est une jupe Chine. Mais voilà, au moins elle se retrouve. C'est sûr que bon, je peux comprendre qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas acheter du Chine en seconde main. Mais bon, elle est là, il faut quand même l'utiliser. Et puis voilà, elle est quasi neuve. Je suis sûre Elle a déjà été achetée. Elle a porté une fois et puis ça l'a saoulée. Mais peut-être que ça lui allait pas. Et puis ça se retrouve chez elle-même. Des chaussures que je cherche, c'est des chaussures à plateforme comme ça, qui sont relativement chères en seconde main, parce que c'est du vintage, c'est du Y2K, c'est des années 2000. Elle là, c'est à 8,50 €. C'est que c'est un marché, parce que la preuve, c'est qu'il y a des marques qui s'emparent de ça. Par exemple, Bash, là, ils ont fait un
boutique de seconde main, je crois que c'est éphémère, je suis pas sûre, hein, j'ai pas trop regardé, mais j'ai vu passer ce truc-là. Il y a APC Paris, c'est une marque française, 100% française, qui vend du luxe, on va dire, accessible, qui a ouvert l'année dernière une boutique de seconde main, 100% seconde main dans le Marais, qui est vachement sympa, et c'est que des produits qui ont été donnés par les clients. Tout le monde se lance. Après, la question c'est, est-ce que c'est du greenwashing, est-ce que tout le monde va dans le move, ou est-ce que c'est une prise de conscience plus générale? Shein qui avait fait Act Shein, un truc comme ça. Je trouve ça vraiment assez paradoxal, le fait qu'une aussi grande brand de fast fashion fasse de la seconde main avec ses propres vêtements, je crois. Je trouve ça assez aberrant quand même, mais c'est un bon coup marketing, je trouve. Je pense que ça serait une idée de prendre tous ces tissus-là et de pouvoir les filer à des gens qui justement essayent de retravailler le tissu et justement d'apporter aussi une vision derrière en disant tiens, j'ai fait ça avec tout ça. Regarde la surconsommation que ça peut être, le fait que j'ai récupéré tout ça et que tu consommes qu'un vêtement, tu vois. C'est par exemple le upcycling. De manière générale, tu peux prendre des vêtements détruits, tout ça, mais je sais très bien qu'il y a des créateurs de vêtements upcyclés qui vont prendre des vêtements qui sont pas forcément détruits, tu vois, qui sont encore portables par plein de gens, puis qui les prennent pour faire des créations, tu vois. Il y a carrément plus de fripes, plus de gens qui s'engagent aussi à faire des fripes, on le voit beaucoup. Après, moi, ce que j'ai un peu peur, c'est les limites de ça. C'est qu'en soi, on surconsomme du coup, voire parfois ça nous incite à surconsommer. Par exemple, je vois les gens, il y a des personnes qui vont en fripe tous les 2-3 jours. Ça reste pour moi de la surconsommation. Avec l'essor de Vinted et de Le Bon Coin, est-ce qu'on ne crée pas finalement une nouvelle forme de surconsommation? Même si cela reste dans un marché circulaire, on peut se demander quelles sont les limites de ces plateformes. C'est un peu un cercle vicieux parce que quoi qu'il arrive, tu consommes, tu surconsommes, enfin tu surconsommes ou tu consommes quelque chose. Par exemple, si tu es allé en friperie que peut-être avant on avait donné dans une autre ville en France et là tu te retrouves à Paris à prendre quelque chose qu'on avait donné à Bordeaux par exemple. Et après, toi, tu vas te retrouver à le redonner ou à le revendre toujours. Donc je trouve que c'est un peu un cercle vicieux. Pour moi, la seule alternative à ce genre de choses, c'est juste réguler notre propre consommation et de voir ce qu'on a besoin et essayer de faire au mieux par rapport à ça, quoi. Je pense que c'est mieux que de jeter. Ça, c'est impératif, en fait, quand tu achètes un vêtement, n'importe quoi, si tu vois que ça peut encore servir, c'est bien de le donner, pas jeter. Parce que là, c'est la fin du vêtement, c'est déjà fait dans des conditions pas ouf. Si en plus... ça a servi qu'une fois et pas longtemps. C'est un peu dommage. Mais il ne faut pas que ce soit l'argument qui va déclencher l'achat, de se dire je l'achète, si ça ne me plaît pas, je le revendrai dans quelques temps. Ouais, après, il faut vraiment être motivé pour vendre sur Vinted. Il y a peu de pros sur Vinted, enfin il y a plus d'acheteurs, de gens normaux que de pros sur Vinted parce que c'est un métier de vendre. Ça peut être un faux ami parce que il te pousse un peu à surconsommer. C'est parce que tu as plein de propositions, t'as des choses que tu trouves à 3 fois moins cher. Concrètement, nous sommes nombreux à vouloir mieux consommer. Mais c'est compliqué de totalement arrêter nos habitudes et nous ne savons pas toujours comment faire. Emma, Julien et Ajar nous donnent quelques conseils. C'est juste de se rendre compte qu'il y a des alternatives beaucoup plus intéressantes, comme la seconde main, parce que... ou à la limite, si on n'aime pas du tout le vintage, on peut toujours s'orienter sur Vinted. Vinted, on peut trouver des habits de fast fashion en seconde main pour rester dans un milieu circulaire. Et aujourd'hui, très spécifiquement à Paris, il y a des boutiques de seconde main contemporaines. T'as pas besoin de 5000 pantalons, t'as pas besoin de 5000 paires de choux, je pense. Surtout si c'est des Nike ou des Adidas, tu vois. Je pense qu'on n'a clairement pas besoin. Essayer de tourner vers quelque chose dans une bonne consommation. Je vais prendre encore l'exemple des sapes, mais une consommation plus axée sur quelque chose de clair, net et transparent, tu vois. Je comprends les personnes qui sont un peu découragées aussi. Et pour autant, si t'as vraiment envie, tu trouves des choses. Mais il faut un peu de motivation et c'est aussi pour ça. Je pense que c'est compliqué de faire la transition parce que fast fashion égale... quand tu vas dans les chaînes, t'entres, t'as besoin d'un truc, ils ont compris déjà parce que t'as souvent besoin de quelque chose, ils te créent le besoin. Donc tu rentres, tu te dis j'ai envie d'un pull bleu parce que tu sais que le pull bleu, voilà, admettons, c'est ce que tout le monde a en ce moment, c'est désirable parce qu'ils t'ont créé, c'est les tendances quoi. C'est un business. T'arrives, tu trouves ton pull bleu, tu vas payer plus cher que ce que tu pourrais payer en seconde main. Pour autant, des pulls bleus, il y en a en masse partout. Moi, ce que je conseillerais plus, c'est de donner à Emmaüs, par exemple, parce que je sais qu'Emmaüs, c'est une valeur sûre. Je les donne, 2-3 semaines après, ils sont en rayon. Donc je sais très bien que c'est une économie circulaire, surtout quand on a la flemme de vendre sur Vinted, ou c'est des trucs qu'on ne va pas vendre plus de 3 balles, enfin voilà.
Moi, je sais que je donne les fringues, ça va tout de suite être remis en vente. Et en fait, l'argent qui va être réuni par cette boutique, en l'occurrence la boutique, l'Emmaüs Alternative là, c'est pour payer les salaires des personnes en insertion qui travaillent dans ces Emmaüs ou dans d'autres Emmaüs Alternatives à Paris. Je pense qu'une fois que tu as trouvé une boutique où tu sais que tu vas trouver des choses qui te plaisent par rapport à ton style, ta morphologie, ta taille, tu t'en sélectionnes quelques-unes et puis tu as l'habitude d'aller là où tu trouves ton bonheur finalement. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.